années passaient, Abraham était très vieux, il était stérile, il continuait d'avoir foi dans la promesse de Dieu. Sarah n'avait pas la même patience. Donc elle a dit, moi j'en ai marre d'attendre, je veux absolument une descendance, voilà mon esclave, donne-moi une descendance avec mon esclave. C'était Ismaël. Lorsque l'esclave s'est retrouvée enceinte, elle était fière. Elle se disait, moi j'ai donné un fils à Abraham alors que ma maîtresse Sarah n'y arrive pas. Donc elle aurait voulu supplanter sa maîtresse. Mais Sarah était une femme possessive et dominatrice. Donc elle a battu Agar qui s'est enfuie au désert. Là, l'ange lui apparaît pour la première fois. Il lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et sois-lui soumise. Donc elle obéit à la parole de l'ange. Elle revient auprès d'Abraham. L'enfant naît, il a 12 ans, lorsque Isaac naît. Et lorsque Sarah voit les deux enfants, son fils Isaac et le fils de l'esclave jouer ensemble, le fils Ismaël étant plus âgé, là elle se dit, je ne veux pas partager l'héritage d'Abraham avec l'esclave, je veux tout pour mon fils. Non mais c'est incroyable, ces paroles ont été prononcées 1850 ans avant Jésus-Christ. Sarah a dit, je veux tout pour mon fils, parce que les Juifs disent, notre père Isaac. Voilà, l'origine des Juifs, c'est Abraham par Isaac. L'origine des Arabes, c'est Abraham par Ismaël. Selon la Bible et le Coran, Ismaël est l'ancêtre des Arabes, Isaac l'ancêtre des Juifs. Même père, mère différente, et c'est la mère d'Isaac qui veut tout l'héritage et qui a pris tout l'héritage pour son fils. Alors dans la Bible, Dieu dit à Abraham, parce qu'Abraham était peiné, Abraham, il ne voulait pas d'injustice. Il était peiné, mais Dieu lui a dit, fais ce que ta femme te demande, chasse l'esclave, mais je vais bénir sa descendance. Donc dans la Bible, il y a une promesse dont on ne voit pas la réalisation. Je vais bénir sa descendance. Bien. Avec la promesse de la postérité, Dieu avait fait la promesse de la terre promise. Pourquoi est-ce qu'on parle de terre promise ? Parce que Dieu avait dit à Abraham, je donnerai cette terre, la terre de Palestine, je la donnerai à ta descendance, aux 12 tribus d'Israël. Si vous êtes fidèles à mon alliance, c'est conditionnel. Parce que l'origine d'Abraham, l'origine lointaine d'Abraham, c'est la Mésopotamie. Il était nomade, semi-nomade en Mésopotamie. Dieu lui a dit, tu quittes tout, tu vas vers le pays que je vais t'indiquer. Il arrive en Palestine. Et Dieu lui dit, cette terre, je la donne à ta descendance, mais d'abord tu vas passer 400 ans en Égypte. Parce que la terre n'est pas prête à vous accueillir. Elle était occupée par des populations païennes, les Cananéens. Bien. Voyez un petit peu l'origine lointaine du conflit. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, vous avez les Juifs qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Bien. Alors, j'ai parlé du problème juif-arabe et du problème islam-judaïsme. Il y a une autre problématique, c'est la problématique chrétien-juif. Qui est le personnage principal pour les chrétiens ? Quel est le prophète, le Messie ? Le personnage religieux principal pour les chrétiens, c'est Jésus. Est-ce que les Juifs reconnaissent Jésus comme le Messie ? Non, ils ont demandé sa condamnation à mort. Donc il y a un conflit entre Juifs et chrétiens qui est beaucoup plus douloureux. C'est que celui que les chrétiens reconnaissent comme le Messie, et qu'ils adorent même comme le Fils de Dieu, il a été rejeté par le judaïsme comme un blasphémateur. Donc, depuis 2000 ans, pour les Juifs, c'est très difficile de vivre au milieu des chrétiens. Les Juifs ont été persécutés dans les pays chrétiens. Ils ont été beaucoup plus respectés par les musulmans que par les chrétiens.
Ça, ils sont tous d'accord. Déjà du temps de Jésus, la majorité des Juifs vivaient hors de Palestine. Parce que comme ils ont été infidèles à l'Alliance, ils ont perdu la Terre Sainte. Ils ont été déportés à Babylone. Il y a eu 2 déportations des Juifs à Babylone. Dans les années 800 et dans les années 500. Donc au 9e siècle et au 6e siècle, les Juifs ont été déportés à Babylone parce qu'ils ont été infidèles à l'Alliance. Après est arrivé au 4e siècle Cyrus, l'empereur Cyrus de Perse, qui a permis aux Juifs de revenir en Terre Sainte. Mais la majorité ne sont pas revenus. Donc du temps de Jésus, il y avait des Juifs partout. C'est ce qu'on appelle la diaspora. La diaspora, quand je parle de la diaspora sénégalaise, ça veut dire tous les Sénégalais qui vivent en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Ça veut dire dispersion en grec. On parle surtout et d'abord de la diaspora des Juifs qui sont partout dans le monde. Le président ukrainien, il est juif. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, c'est toujours un juif. Anthony Blinken, il est juif. Donc on voit que les Juifs sont au sommet intellectuel, de créativité, au sommet bancaire. Ça, c'est indéniable. C'est très intéressant. Parce qu'ayant été minorité persécutée pendant 2000 ans, le fait d'être minorité persécutée, ça vous stimule. Vous pouvez compter que sur votre ingéniosité, votre créativité, parce qu'il n'y a rien d'autre qui va vous soutenir, quoi. On remarque ça, on remarque que toutes les minorités persécutées pendant longtemps, eh bien, elles sont plus créatives que les autres. D'accord ? Alors maintenant, je vais traverser les siècles. J'arrive au 19e siècle. Milieu du 19e siècle, c'est le plein essor de la colonisation occidentale partout dans le monde. Alors, la colonisation, c'est un phénomène vieux comme le monde. Les hommes passent leur temps à se faire la guerre depuis les origines de la préhistoire. Un peuple puissant asservit et colonise un autre moins puissant. Le phénomène de la colonisation est mieux connu avec les Grecs, dans tout le bassin méditerranéen. Ils ont fondé des comptoirs et des cités. Alors, pour vous dire, je vous donne un exemple de l'aspect, j'allais dire, vieux comme le monde de la colonisation. Là, je suis en train de vous parler en français. D'accord ? La langue française, elle dérive du latin, qui était la langue des colons romains. Les Français ont complètement perdu leur langue et leur culture, les ancêtres des Français, parce que les Français disent « nos ancêtres les Gaulois », d'accord ? Qui avaient une langue celtique qui n'avait rien à voir avec le français actuel. La langue française, c'est du latin qui venait des colons romains. Le nom de la France et le nom de français ne vient ni des Romains ni des Gaulois, elle vient d'un autre peuple qui a colonisé la France, qui s'appelle les Francs, qui était un peuple germanique au VIe siècle. Mais si vous recherchez dans l'histoire nos ancêtres les Gaulois eux-mêmes étaient des colons qui venaient de l'Europe centrale. On ne sait même pas la langue que parlaient les indigènes en France avant les Gaulois. Bon. Ceci étant, si la colonisation est un phénomène vieux comme le monde, il y a une particularité dans la colonisation occidentale, c'est qu'elle a bénéficié des découvertes scientifiques, de la supériorité scientifique et technique phénoménale de l'Europe pour s'imposer très rapidement au monde entier. Et le grand siècle, c'est évidemment le 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, il y avait seulement 13 000 juifs en Palestine. 4% de la population de la Palestine était juive, 13 000, sur peut-être 10 millions de juifs. Donc, au milieu du 19e siècle, 13 000, c'est rien du tout. Il n'y avait quasiment aucun juif en Palestine. Vous avez fait la Première Guerre mondiale déjà ? D'accord.
À la fin de la Première Guerre mondiale, avec la Première Guerre mondiale, on a l'écroulement des grands empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Qui peut me dire c'est quoi l'Empire ottoman? En quelques mots. La capitale de l'Empire ottoman, c'était quoi? La capitale de la Turquie, c'est quoi? Bon, Istanbul, merci, Istanbul, qui s'appelait Constantinople. L'Empire ottoman, c'est ce gigantesque empire, c'est le dernier grand empire musulman du Vieux Monde, du XIIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'était des Turcs. Les Turcs, ils ont leur langue et leur culture qui n'a rien à voir avec la langue arabe. Mais toute l'Afrique du Nord, tout le Proche-Orient était dominé par l'Empire ottoman. Et le chef de cet empire, c'était le calife qui se prétendait le calife de tous les musulmans du monde entier. D'accord? Ils ont fait le mauvais choix de s'allier avec l'Allemagne et l'Autriche qui ont perdu la guerre. Donc, l'empire a été dépecé. Les Anglais et les Français, après la Première Guerre mondiale, se sont partagés le Proche-Orient. La France a obtenu le protectorat sur quelle région? Sur l'Irak, sur la Syrie et sur le Liban. Liban, Syrie deviennent protectorat français, c'est-à-dire semi-colonie.